Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est 2 fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans, je suis actuellement étudiante pour devenir institutrice à Lille. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon chemin avec le Seigneur, de comment lui a agi dans ma vie. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, pratiquante. Et donc, j'ai toujours eu souvenir qu'on m'ait parlé de Dieu à la maison, particulièrement avec la messe hebdomadaire, chaque dimanche avec mes parents. C'était une foi toute simple et qui m'a beaucoup portée au début. C'est assez étonnant de parler de soi quand... j'ai pas toujours l'impression que ma vie est incroyable, mais je sais que Dieu a fait finalement beaucoup de choses dans ma vie, donc c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Quand j'ai commencé un petit peu à vraiment rencontrer Jésus, je l'ai surtout rencontré d'abord dans des bandes dessinées. J'avais beaucoup de livres à la maison, des bandes dessinées, soit sur Jésus et aussi particulièrement sur les vies de saints. Certaines m'ont beaucoup marquée et édifiée. Je n'utilisais pas ce mot-là à l'époque, mais j'avais par exemple Charles de Foucault, Saint François d'Assise et la petite Thérèse, qui m'a énormément marquée, dont je trouvais la vie très très belle et qui me plaisait beaucoup. Mais ces témoignages-là de saints me semblaient malgré tout très très inaccessibles plutôt. Surtout moi, du haut de mes 9-10 ans, où globalement j'étais à l'école, j'ai eu une petite vie d'une écolière lambda. Et je pense qu'un des premiers marqueurs des premiers changements dans ma vie spirituelle, ça a été le décès de mon papa quand j'avais 10 ans, un peu plus de 10 ans. Ça a été un moment de façon assez étonnante, ça m'a pas éloignée de Dieu. Je crois même que ça m'a rapprochée de lui. Dans le sens où je me disais que pour pouvoir parler à mon père, il fallait que je passe par Dieu. Et ça a été la première conviction. Et je crois aussi que c'est comme ça aussi que j'ai commencé à expérimenter en quelque sorte la communion des saints. Et concernant le décès de mon papa, j'avais aussi une grande question qui est née assez vite, qui finalement avec le recul est une très grande question pour une petite fille de 10-11 ans. C'est la question de son salut. Parce que mon père avait des gros problèmes d'alcool. Et je me disais qu'à cause de ça, peut-être qu'il ne pourrait pas aller au paradis. Alors du coup, j'ai beaucoup prié pendant très 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 longtemps pour qu'il puisse aller au paradis. Et je pense que ça a fait naître déjà en moi ce désir peut-être du paradis, de la sanctification. Et à ce sujet, j'ai eu une belle grâce d'avoir la certitude un jour que mon père était au paradis. Et ce qui n'a fait que renforcer mon désir du ciel et aussi le côté tangible de la communion des saints, qu'on peut vraiment, qu'on est relié, que le ciel et la terre sont reliés. Quand j'avais 11-12 ans, à partir de mes 11-12 ans, je suis allée très régulièrement aux sessions de la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial. C'est un lieu qui m'a fait vraiment grandir dans la foi. Je suis vraiment passée à ce moment-là d'une foi d'adulte
d'enfant, pardon, à une voix d'adulte. Là-bas, j'ai découvert des choses magnifiques sur Dieu. J'ai pris conscience de cet amour que Dieu avait pour moi. Et en fait, j'en ai pris particulièrement conscience dans les témoignages que j'entendais, que des gens venaient parler de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et ça m'a vraiment dit que Dieu agissait encore aujourd'hui et qu'il pouvait nous changer et nous transformer. Et je trouvais ça à chaque fois, j'étais subjuguée par la manière dont Dieu agissait dans la vie de ces personnes. Et ça me nourrissait vraiment. Et j'avais un grand désir que Dieu agisse de la même manière dans ma vie. Et par la même occasion, je passais... notre rituel avec ma famille, c'était d'ensuite aller à la librairie pour pouvoir acheter quelques livres pour repartir de bon pied pour l'année suivante, l'année scolaire suivante. Et mon rayon préféré, c'était les vies de saints. Et quand j'étais plus jeune, les bandes dessinées. On en a acheté de nombreuses avec maman. Et c'est des BD que j'ai lues et relues et qui m'ont vraiment donné déjà un goût de cette sainteté, mais qui me semblait quand même encore très inaccessible et peu concrète pour moi. J'avais du mal à me dire que moi aussi je pouvais devenir sainte, même si je crois que, en un sens, je le savais, mais c'était vraiment compliqué de se dire que pour moi, c'était possible de devenir sainte. Et puis un jour, ma cousine m'a prêté un livre qu'elle avait reçu sur la bienheureuse Chiara Luce Badano. Donc à cette époque-là, j'ai 13-14 ans. Et ce livre m'a complètement retournée. C'est l'histoire d'une jeune femme des années 80-90 qui est morte à 18 ans et qui a eu une vie toute simple, et qui pourtant a énormément rayonné, a illuminé tout son entourage et illumine encore de nombreuses personnes. Et donc, elle a été reconnue bienheureuse en 2010, je crois. Et en fait, le fait que cette jeune femme de 5 ans plus vieille que moi, qui était devenue bienheureuse, que l'Église avait montré comme modèle, ça me disait... et en même temps, et cette vie toute simple, je me suis dit... ça m'a vraiment retournée. Je me suis dit, en fait, moi aussi, je peux devenir sainte. D'un coup, c'était devenu très concret et c'était comme une urgence pour moi. Il fallait que je devienne sainte et il fallait que les autres aussi pouvaient devenir saints. Il n'y avait pas que moi qui pouvais devenir sainte, il n'y avait pas que tous les gens dont on voyait les statues dans les églises qui sont c'est ça, c'est des statues qui parlent pas, qui sont parfois comme irréelles. Mais il y avait cette urgence que l'on pouvait devenir saint. L'année suivante, je vais à Turin, dans le village de naissance de Saint Jean Bosco, pour retrouver un ami prêtre salésien, donc de la congrégation de Saint Jean Bosco, qui habite là-bas. Et en fait, lui je crois que pourtant, sans que j'en ai parlé vraiment, lui, je crois, décèle ce désir-là en moi de la sainteté, qui pourtant était très caché. J'ai tout de suite, pensant que c'était très orgueilleux de devenir saint, de vouloir devenir saint, j'ai pendant très longtemps tué ce désir-là de la sainteté. Et en fait, ce prêtre décèle en moi ce désir-là. Et pendant un petit temps où on discute à deux, il me donne un moyen pour devenir saint, qui est le GPS. C'est un moyen finalement que Don Bosco avait donné à Saint Dominique Savio en son temps. Alors, Don Bosco ne connaissait pas le GPS, mais finalement, c'est des lettres, c'est 3 moyens très concrets: la joie, la prière et le service. Donc en italien, c'est gioia, donc avec un G, c'est pour ça qu'on peut dire GPS, preghiamo et servizio. Donc, et ces 3 piliers, la joie, la prière et le service, tout de suite, ça m'a parlé. C'était très concret, c'était accessible. Et c'était quelque chose que je pouvais faire.
la joie, voilà, on pouvait être joyeux, ça me parlait, pour moi, c'était assez naturel, la joie était assez naturelle chez moi, donc je me suis dit, on poursuit cette joie. La prière, ça, c'était peut-être le plus dur chez moi, c'est toujours un combat. Mais je sentais bien que la prière, c'était le lieu aussi de rencontre avec Dieu, où je pouvais vraiment être en lien avec lui. Donc, j'ai commencé à essayer de prier, un peu maladroitement, je pense. Mais bon, de toute manière, tant qu'on prie, on aime Dieu. Donc, finalement, c'est peut-être là le principal. Alors, j'étais très peu fidèle dans cette prière-là. Mais je crois que il y avait très peu de moments où je pensais pas à Dieu. Et le dernier pilier, c'était le service. Alors souvent j'avais des moments de flemme et tout ça. Surtout, j'étais à l'adolescence, j'avais 15 ans à ce moment-là. J'étais pas toujours très prompte au service. Mais je crois que il y a quand même un moment où il y a eu ce déclic de vouloir servir plus. Et pas particulièrement à la maison, finalement, c'était là mon lieu de service principal. Mais aussi, parfois avec mes camarades de classe, d'être patiente, de les aider en classe ou quoi, quand c'était possible pour moi. Et donc, ce GPS, finalement, ça a été vraiment la fonction d'un GPS. Ça a suivi, ça a été vraiment mon guide pendant toute ma période du lycée, où je pense que je ne raisonnais entre guillemets que par ça pour agir. Entre autres. Et c'est ça m'a vraiment guidée dans toutes mes actions et dans toute cette période du lycée où ça n'a pas toujours été évident d'un point de vue, par exemple, avec mes amis, etc. Enfin, en classe, c'était pas toujours facile. Mais vraiment, j'avais ce GPS qui m'habitait et surtout ce désir-là de la sainteté qui restait tapi au fond de mon cœur. Quand j'ai eu 16 ans, j'avais lu beaucoup de livres où les saints décidaient un jour de se consacrer à Dieu. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable. Je crois que je ne percevais pas tout à fait le sens que ça voulait dire, cette consécration à Dieu. Mais je crois que c'était juste dans mon idée de dire, Jésus, je t'aime beaucoup, je t'aime et je veux faire ce que tu veux. Après, ça m'importe. Du coup, le soir de mes 16 ans, j'ai décidé de me consacrer à Dieu. Alors, vraiment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai fait ça en 15 secondes, en quelques secondes, parce que je n'étais pas seule dans la chambre. Et donc, j'ai attendu que ma cousine dorme pour pouvoir faire ça devant le crucifix qui était au-dessus du lit. Et voilà, j'ai dit, Jésus, fais de moi ce que tu voudras. Et après, moi, je te suis. Et je crois que ça a été encore je crois que sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Mais ça a été vraiment le début de mon abandon à Dieu. Parce que pendant très longtemps, je disais, Jésus, je m'abandonne à toi. Et je crois que je le disais, mais je le pensais pas vraiment. J'arrivais pas à lâcher tout le lest de tous mes liens qui me rattachaient à ce manque de confiance que je pouvais avoir parfois. Et du coup, ça a été le début de cet abandon progressif que j'ai pu vivre avec lui. Quand j'ai commencé mes études, donc à 18 ans, j'ai quitté la maison pendant 1 an et j'ai commencé à aller de temps en temps à la messe en semaine quand ça était possible pour moi. Et quand je suis revenue à la maison l'année suivante, je suis allée quasiment 3 fois par semaine en plus du dimanche à recevoir l'Eucharistie, assister à la messe. Et en fait, je crois que là aussi, ça a été vraiment source de changement dans ma vie, où je sentais vraiment la présence de Dieu. Enfin, je pense que j'ai eu aussi cette grande grâce de la consolation dans l'Eucharistie, où je sentais vraiment que je recevais Jésus chaque jour et que Jésus était vraiment à côté de moi. Et j'étais de plus en plus attirée par lui, par son amour, par sa vie. Et j'ai senti aussi que cette participation à l'Eucharistie, puis aussi la lecture de certains livres spirituels, m'a vraiment
fait grandir dans la foi et dans cet amour que je pouvais avoir de Dieu. Cette année-là, j'avais commencé des études d'ergothérapie. Et quand j'étais en stage, j'étais très peu heureuse et très peu à l'aise. Et à la fin de ma 2e année, lors de mon dernier stage, ça a été un peu comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où j'ai vraiment pris conscience que ce que je faisais, c'était pas ce pourquoi j'étais faite, que j'étais pas heureuse dans ça. Et donc j'ai pris la décision un peu assez radicale qui a beaucoup surpris ma famille particulièrement, de suspendre mes études. Et ça a été très difficile pour moi parce que depuis que quand j'avais commencé ces études-là, je me disais, voilà, dans 3 ans, j'ai terminé, dans 3 ans, je travaille. Et un petit peu, j'avais comme préparé mon chemin de vie, des études quasiment jusqu'à la retraite, entre guillemets. Et puis d'un coup, tout s'effondrait. Et cette période d'incertitude, elle a été très difficile pour moi parce que, c'est ça, j'avais l'habitude de tout planifier. Et en fait, finalement, la seule certitude qui restait, quand on me demandait, tu vas faire quoi plus tard ? Qu'est-ce que, maintenant que tu as tout arrêté, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Finalement, la seule certitude que j'avais, c'était que je voulais être sainte. Mais, alors, c'était pas une réalisation très concrète. C'était pas vraiment la question, la réponse que les autres auraient souhaité entendre. D'ailleurs, je la disais pas vraiment. C'était vraiment mon fort intérieur que je répondais ça. Et aux autres, je disais plutôt que je savais pas trop. Et donc, j'ai eu la joie de pouvoir commencer l'année suivante un service civique dans une aumônerie d'enseignement public sur l'île. Et par le même temps, le scoutisme, qui m'ont tous les deux apporté quelque chose de très grand et qui m'a fait découvrir quelque chose que j'avais en moi, ce qui était cette joie de la transmission. Transmettre particulièrement Dieu, que ce soit du coup à l'aumônerie ou dans le scoutisme, c'était quelque chose de très fort pour moi et qui me donnait énormément de joie. Et donc peu à peu est revenu en moi ce désir de la sainteté pour les autres que j'avais expérimenté à la lecture du livre de Chiara Luce. Et donc finalement pouvoir expérimenter ce don de Dieu aux autres par la transmission que j'avais moi de l'amour de Dieu, ça m'a vraiment énormément nourrie. Et par la même occasion, cette même année, j'ai suivi une année de discernement avec les jésuites qui s'appelle l'année déclic, qui est une année où on est encore inséré dans le monde et on se retrouve plusieurs week-ends par an pour apprendre à discerner et à lire dans notre vie les signes de Dieu. Et cette année, elle a été aussi très fondatrice pour ma vie spirituelle parce que ça m'a permis aussi de trouver ce à quoi j'étais appelée vraiment, notamment d'un point de vue professionnel. C'est comme ça que j'ai décidé aussi à part tout ce que j'avais découvert dans le scoutisme, à l'aumônerie, etc., de recommencer des études pour devenir enseignante, pour pouvoir continuer à expérimenter cette joie de la transmission. Et donc, l'année suivante, j'ai repris les études et j'ai poursuivi dans le scoutisme. Je me suis un petit peu aussi investie dans l'aumônerie étudiante proche de mon université. Et la semaine juste avant le confinement, nous avons eu la joie de pouvoir vivre une semaine d'évangélisation à l'université, qui était un moment vraiment très riche, donc avec d'autres jeunes qui, eux, avaient donné une année pour Dieu avec la communauté de l'Emmanuel. Et donc pendant une semaine, on a annoncé Jésus aux étudiants de Lille. Et j'étais vraiment étonnée et bouleversée par certains retours que nous avons eus de certains étudiants. Et je me suis rendu compte à quel point ma génération avait soif. Elle avait soif de Dieu. Et qu'en fait, moi, il fallait absolument que je leur donne Dieu. Que je sois témoin de ce Dieu qui moi, m'a breuvé. Et que cette source, il fallait pas qu'elle soit cachée.
il fallait que je la montre et que si moi j'étais, on va dire, comme un vase, il fallait que ce vase déborde sur les autres pour que je puisse donner Dieu aux autres. Et donc voilà, cette semaine-là s'achève assez rapidement finalement sur le confinement, ce qui a été une période très difficile d'aridité, dans le sens où j'avais depuis, donc je n'avais continué dans cette participation très régulière à l'Eucharistie. Et d'un coup, j'en étais privée pendant plusieurs mois. Mais finalement, ça a été aussi un retour à la prière plus quotidienne, puisque c'était finalement le seul lieu où je pouvais rencontrer Dieu. Et quelques mois plus tard, en juillet, je pars en camp avec les guides. Et ma cheftaine de compagnie avait demandé à ce qu'on fasse des petits topos de quelques minutes chaque jour sur un thème spirituel pour permettre de transmettre quelque chose de beau aux guides. Et donc, c'est moi qui m'y suis collée. Mais finalement, je l'ai fait avec beaucoup de joie. Et donc, le premier thème qui m'est apparu comme évident et que je devais absolument faire, finalement, c'était cette sainteté qui était un peu le fil rouge de ma vie. Et il fallait absolument que je puisse dire pendant 3 minutes à mes guides que c'était possible de devenir saint, que c'était pas si compliqué, que c'était accessible et que on avait besoin de jeunes qui deviennent saints. Donc je prépare ce petit topo que je mets, pour lequel je mets beaucoup de joie à faire. Et quand je le donne un matin, je suis très heureuse de le donner, je donne tout mon cœur et les filles semblent assez réceptives. Mais le midi, quand je vais déjeuner avec elles, elles me disent « Sophie, c'était super ce matin, mais en fait, je crois vraiment que c'est trop difficile de devenir saint, que c'est pas possible. » Alors moi, j'étais un peu effondrée, que j'avais manqué ma cible en fait. Moi, j'étais persuadée justement que c'était possible de devenir saint et que j'avais réussi à leur transmettre ce désir-là. Donc j'ai réexpliqué à nouveau que c'était possible de devenir saint. Et donc voilà. Mais il y avait quand même une forme de frustration de me dire, mince, j'ai manqué quelque chose. J'ai un peu de mal à savoir quoi, mais j'ai manqué quelque chose. Donc finalement, le camp se passe. Et quelques temps après, même pas quelques semaines, puisque... Oui, c'est ça devait être quelques semaines après ce camp, je suis en train de prier. Et j'ai une certitude qu'il faut que j'aille plus loin dans cette annonce de la sainteté. Il faut qu'en fait, tout le monde sache que on peut devenir saint. Et surtout, que si tout le monde devient saint, ça va changer le monde. J'ai cette certitude qui m'habite en moi. Et comme j'aime écrire depuis très longtemps, depuis que j'ai 12-13 ans, j'écris toutes sortes de choses, je me dis, ça a passé par l'écriture. Et donc, je commence un petit peu la rédaction d'un petit truc, tout simple. Et je fais ça pendant les vacances, avec ma famille. Je jette quelques idées. Et dans le même temps, je lis un livre qui s'appelle « Je t'ai appelé par ton nom ». Je ne saurais plus dire l'auteur, mais d'un prêtre jésuite. C'était un tout petit livre d'à peine 40 pages. Et c'était sur la vocation particulière. La vocation particulière, on a la vocation générale, qui est du coup la sainteté. La vocation spécifique, qui est le mariage, la vie religieuse ou la prêtrise. Et ensuite, la vocation spécifique. Finalement, on reçoit un charisme, un don de Dieu. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre. Et donc moi, je lis ce livre qui explique que c'est pas toujours très facile de trouver sa vocation spécifique. Mais en fait, moi, très vite, j'ai cette certitude qu'en fait, ma vocation spécifique, que ma vocation, c'est la sainteté, donc qui est commune à tous, mais aussi de la transmission de cette sainteté, que je dois être témoin pour les autres et dire aux autres qu'on peut devenir saint. Et donc, ça m'encourage d'autant plus dans la poursuite de ce petit écrit que je fais modestement, qui me permet moi aussi de comprendre qu'est-ce que l'Église veut pour nous et qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à devenir saint ?
Moi, je faisais ça un petit peu comme ça de mon côté. Mais là, j'ai vraiment pris conscience que oui, en fait, c'était un grand désir de Dieu que l'on soit saint. Et donc, j'ai aussi pu relire des ouvrages de jeunes saints, de jeunes témoins, en particulier la bienheureuse Chiara Luce Badano, qui m'avait tant marqué quand j'avais 13-14 ans. Mais aussi la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, qui m'avait beaucoup édifiée quand j'en avais 10-12, mais qui me semblait si loin de moi, et qui finalement, elle n'était pas si loin de moi, elle était... puisque déjà, elle est morte à 24 ans, ce qui est mon âge, et je crois que je ne suis pas encore trop vieille. Mais finalement, elle dit bien quelque chose de cette sainteté qui est accessible. Et ça m'a énormément touchée de redécouvrir ces figures-là et de me dire, en fait, oui, la sainteté, elle est accessible pour moi, elle est accessible pour les autres. Et donc, j'ai terminé cet ouvrage-là avec ce désir maintenant de le diffuser d'autant plus. Et donc, je me suis dit, on lance notre va-tout, on l'envoie à des maisons d'édition, on ne sait jamais. Peut-être que ce sera le moyen de pouvoir diffuser ce désir-là. Et j'ai eu cette réponse à mon désir de transmettre cette joie-là de la sainteté par les éditions Salvator qui ont accepté mon manuscrit et qui ont choisi de le diffuser. Et donc, il est sorti récemment. Et donc, depuis la fin de cet écrit, j'ai aussi pris une grande décision, c'est d'être vraiment témoin. Et pas que dans des occasions particulières, quand on me demande... quand j'étais jeune étudiante, je suis allée plusieurs fois témoigner dans des établissements scolaires de ma vie de foi toute simple. Et en fait, j'ai décidé d'être témoin au quotidien. Tant pis si je peux passer un petit peu pour la catho de service et que je suis parfois... je ne sais pas si je suis la risée, mais en tout cas, je sais que j'interroge mes camarades de classe. Mais cette décision de porter dans mon quotidien à boire de l'eau de Jésus, c'est un moyen pour moi, je crois, vraiment d'accomplir ce désir-là de la sainteté pour les autres. Et voilà, oui, je crois que c'est ce à quoi je me sens vraiment appelée, à porter Dieu aux autres. Et c'est là que je trouve ma joie. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans 2 semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.